écrivez à quatre mains. Alors, comment ça se passe quand on écrit à quatre mains? C'est mon tour. Comment ça se passe? C'est un livre qui est écrit à deux voix, donc deux points de vue. On a assumé chacun l'un des personnages, donc ça se passe un chapitre sur deux. Et en fait, on travaille d'abord sur un plan détaillé ensemble. C'est pour moi l'étape la plus marrante parce qu'on est tous les deux et on imagine comment on va vous piéger, vous mener un peu par le bout du nez, vous emmener à droite, à gauche. C'est vachement bien. Et après, on se met à écrire chacun nos chapitres selon un plan détaillé, on se relit et on se corrige. Marie beaucoup plus que moi d'ailleurs. Marie me corrige beaucoup plus. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne, effectivement. Sur les idées, on est vraiment tous les deux en même temps à se poser plein de questions, se donner plein de réponses, imaginer tous les scénarios possibles. Et une fois que c'est fait, on se fout la paix, entre guillemets, pour la rédaction des chapitres. Et on a pu le faire par le truchement, justement, de ces deux points de vue qui se répondent de chapitre en chapitre. Est-ce que c'est le policier qui écrit Arsène? Oui, c'est le policier qui écrit Arsène. C'est surtout le garçon qui écrit Arsène. Oui. Si c'était un jeune mec journaliste, je pense que j'aurais pris le point de vue du jeune mec journaliste. Voilà. On n'a pas voulu se lancer dans un exercice de style trop compliqué, on a voulu la facilité pour le premier roman. Parce que je pense que l'ambition était l'ennemi du succès là-dedans. Voilà. Et alors, la jeune journaliste, donc vous, est-ce que vous avez déjà eu à suivre des affaires criminelles ou des faits divers? Alors, en réalité, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a imaginé ces personnages, c'était des personnages qui avaient des métiers qui étaient effectivement les nôtres, du moins à l'époque, parce que maintenant, Alexandre est en disponibilité et moi, je suis plus journaliste. Donc ils avaient des métiers qui étaient finalement les nôtres, mais un quotidien qui n'avait rien à voir. Donc moi, le journalisme d'investigation, je n'y ai jamais touché, ni même de loin, puisque j'étais en presse féminine. Donc absolument rien à voir. Pas d'affaires criminelles en presse féminine, en général, du moins dans la section dans laquelle j'étais. Alors, maintenant, si je comprends bien, vous vous consacrez uniquement à l'écriture, tous les deux. Alors ça serait le rêve dans une vie rêvée. Pour l'instant, c'est pas possible. Ouais. Donc on a chacun des métiers à côté. Pour ma part, je suis tatoueuse à côté. Ah bon? Voilà. Et vous, alors, vous êtes... Alors moi, j'ai pris une disponibilité et de là, disponibilité parce que le métier de flic était relativement prenant. Maintenant, je travaille dans la communication. Ah, d'accord. Voilà, donc rien à voir. Vous n'avez plus votre... comment on dit vous n'êtes plus flic, alors? Je suis en disponibilité, donc j'appartiens toujours à la police nationale. Oui. Mais c'est une sorte de congé sans solde. Voilà, pour les gens qui ne sont pas fonctionnaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça vous permet quand même de continuer à côtoyer le milieu de la police? Oui, parce que je pense que quand on passe des nuits entières dans une camionnette de planque avec quelqu'un, on noue des liens, donc j'ai gardé pas mal de potes. Oui. Donc je le côtoie encore de loin et parfois même d'un peu plus près. Selon les soirées, au gré des invitations. Oui, alors moi j'avais une petite question. Pourquoi ce titre, Comme des Bleus? Ça, je crois que j'ai deviné. Alors, c'est vrai qu'en fait, le titre, on croyait que c'était plus évident que ça n'est en réalité. On dit beaucoup se faire avoir comme un bleu. Ben voilà. Et tout le monde ne pense pas à cette expression-là, mais nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Comme c'est l'histoire quand même de deux débutants. De jeunes, oui, parce Voilà. qu'en fait, c'est deux débutants. C'est un jeune flic, d'une part, et une jeune femme qui est un petit peu à côté de la plaque, quoi. Elle a des tas de problèmes. Bon, et ils ont quelque part une certaine innocence tous les deux. Donc, c'est des bleus et ils se sont fait avoir, puisque à la fin, on sait pourquoi. Exactement, c'est un peu ça. Et en fait, l'idée qu'on avait eue au départ, et ce qu'on a essayé de faire dans ce roman, c'est finalement de prendre
de se baser sur des personnages qui sont des personnages récurrents dans le style polar en général, qui sont ce qu'on appelle les vieux et de la vieille, qui sont revenus de tout, notamment le personnage du vieux flic, qui en a vu d'autres et qui est complètement blasé, voire dépressif. Et puis on s'est demandé comment, avant de rencontrer ces personnages dans ces bouquins-là, qu'est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils ont été, bon, ils ont été jeunes forcément à un moment, ils ont eu des illusions, ils ont fait les erreurs qui ont fait que maintenant ils raisonnent comme ça. Et nous, on a voulu montrer comment ils faisaient ces erreurs-là. D'accord. Une autre petite question, dans votre roman, vers les pages 174-175, vous parlez d'une collègue qui meurt suite à un caillassage dans une cité. Est-ce que vous avez eu ce type d'intervention au cours de votre courte carrière de policier? Il m'est arrivé de me prendre des pavés dans la gueule ou sur la voiture de police quand je faisais mes armes à Roubaix. Mais Dieu merci, aucune de mes collègues n'est décédée dans mes bras. Voilà. Mais c'est des choses qui arrivent, malheureusement trop souvent. Comme c'était très réaliste dans le roman, je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose de vrai là-dessous. Et puis, pour ma part, en fin de roman, ou tout au long du roman, je ne me rappelle plus trop, vous parlez de Stanisław Midlak, sauf que c'est un personnage connu dans un autre roman d'un de vos confrères qui est sur le salon. Donc il a glissé... Oui, bien évidemment. Oui, c'est mon ami Christophe Gava, qui finalement ne sortira jamais un deuxième roman. Donc il a bien fallu lui donner une vie, n'est-ce pas, à ce Stanisław Midlak, essayer de faire perdurer un peu son existence. Non, je plaisante. C'est une blague, ouais, c'est filmé. Non, le Stanisław Midlak, oui, c'est un jeu qu'on s'est fait parce qu'on écrivait à peu près à la même période, on se connaissait déjà, on sortait dans la même collection, on s'est dit, bah tiens, on va se faire des petits caméos comme ça, un peu comme dans les séries. Et en fait, on avait besoin de faire apparaître un personnage, et puis on se dit, bah, finalement, pourquoi ne pas mettre le sien? Et la petite histoire, c'est que Christophe, au départ, avait prévu de faire intervenir notre flic Arsène Gaillan dans son roman, puis finalement, ça a été coupé parce qu'il a dû changer ça, mais voilà, c'était censé être une sorte de question-réponse, finalement, c'est un clin d'œil qui reste. C'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil, et puis surtout, alors, pour le coup, j'essaie de rester assez fidèle à la procédure pénale là-dedans, et il y avait une nécessité d'avoir un commissaire de police d'un autre service qui arrive à ce moment-là dans le roman, donc c'était aussi un peu facile pour moi de trouver le nom de Stanisław Midlak. Voilà. Merci. Vous avez d'autres projets, d'ailleurs? Vous êtes lancé dans un autre roman? Absolument, on est en plein dans l'écriture d'une suite donc comme des Bleus, qui se passera longtemps plus tard. Donc cette histoire-là est résolue à la fin de ce roman. Il n'y a pas de lieu à avoir une suite directe, oui. Mais on a voulu faire revivre un peu les personnages. Donc alors Arsène va poursuivre sa carrière, c'est ça? Il ne faut pas trop mentir. En tout cas, l'eau aura coulé sous les ponts. D'accord. Et avant le deuxième. Vous en êtes où de l'écriture de ce second roman? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire qu'il est fini. Mais non. Non, on est à peu près à la moitié pour l'instant. On sait où on va, on sait comment on y va. Maintenant, il faut juste faire des phrases, quoi. Et la sortie est prévue pour juin. Pour juin, d'accord. Ah bah c'est quand même assez proche, hein. Et puis à côté de ça, on a aussi des projets solo, parce que finalement, maintenant qu'on a réussi à écrire à deux, on peut aussi écrire seul. Vous pouvez vous organiser pour jouer chacun dans votre cour, ou toujours pour continuer dans la même veine tous les deux? Alors pour ma part, ça va être vraiment quelque chose de différent. Je vais m'éloigner du polar, écrire une sorte de... Je vois ça un petit peu comme un conte moderne. Ah, d'accord. Voilà. Et pour Alex, ça sera encore du polar, mais dans un style un peu différent. Voilà. Vous allez faire cavalier seul l'un et l'autre. Voilà. C'est ça. Mais toujours avec un regard bienveillant de l'autre sur nos écrits. Voilà. Bien. S'il te plaît.
Voilà, non, pas de scène. Merci à Vous voulez vous. nous dire Est-ce qu'il y a autre chose? d'autres Non, c'est bon. questions, peut-être? Vous avez des questions ici, là? Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions dans le public, des remarques. Ah, Sur les odeurs, Sur les odeurs, ouais. oui. Est-ce que pour vous c'est assez courant dans les polars de voir l'importance des odeurs? Parce que chez vous ça m'a frappé. Alors je me souviens d'une scène où il y a une odeur. oui, c'est courant. Patrick Suskind, Le Nez, c'est un polar qui est basé sur les odeurs. Ouais. Après, décrire la mort, décrire les odeurs de la mort, c'est quelque chose qui fait partie du réel et je pense qu'on ne touche pas assez à l'olfactif. La télé nous retransmet les images, le son, Mais pas. et les odeurs, on se les garde un peu pour nous, donc c'est aussi une liberté d'auteur d'essayer de coller ça dans le creux du nez du lecteur, c'est assez cool. C'est une des dernières libertés que nous donne la littérature. J'ai entendu dire que Olivier Marchal était intéressé par les hybrides. Non? D'accord. No comment, mais vous le connaissez vous? On sait qu'il a reçu notre livre et qu'il l'a lu, il nous a envoyé un très gentil message nous disant qu'il l'avait bien aimé, mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Il y a rien de prévu particulièrement. Il n'y a pas de Non. Après, s'il nous le propose, nous, ce sera avec joie. Olivier Marchal, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup tous les deux. Oui, voilà, c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer, qui a été très bienveillant avec nous, de très bons conseils, assez protecteur, etc. Donc, quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, tout le monde le sait déjà dans cette salle, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Est-ce que quelqu'un a des réponses, peut-être? On cherche beaucoup. Surtout la question sur Olivier Marchal. Est-ce que quelqu'un a la réponse et un contrat? On est là. Il faut peut-être demander à votre collègue. Il le connaît bien. Ouais. Qui a écrit le chapitre elle et qui a écrit le chapitre lui? Est-ce que c'est elle qui a écrit elle et lui qui a écrit lui ou vice-versa? On aimerait tellement pouvoir vous répondre qu'on a fait dans l'originalité et qu'on a inversé. Mais la petite histoire, c'est qu'on a commencé à écrire ce livre sans aucune idée qu'on allait un jour pouvoir le publier. Et du coup, on a fait simple, quoi. Et donc, c'est moi qui ai écrit les chapitres elle et Alex a écrit les chapitres lui. Question bateau, comment vous accueillez le succès? Comment on accueille le succès? On vient d'acheter une maison à Los Angeles, on a une Rolls Royce. Je pense que notre chien le vit mal parce qu'on se désintéresse de lui. Non, plus on se calme. Plus sérieusement, en fait, on l'appréhende pas du tout parce que déjà, je pense que c'est très tôt pour dire succès. Je pense que on parle d'un succès local, d'un prix, c'est notre premier prix. Le roman est sorti il y a 6 mois. Pour l'instant, on avance un peu avec des œillères et sans trop savoir ce qui se passe, quoi. On est, quitte à être un petit peu bateau justement dans la réponse aussi, je pense qu'on est content, on est heureux, voilà, nous sommes très heureux. Non, c'est vrai que je pense que je parle pour nous deux, tu me contrediras si c'est pas vrai, mais en disant que c'est toujours un plaisir en fait déjà de pouvoir publier ce qu'on a écrit et après d'avoir des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent c'était bien, on a bien aimé, on est surpris que ça puisse intéresser quelqu'un d'autre que nous-mêmes et donc c'est vraiment un bonheur à chaque fois que quelqu'un nous dit qu'il a bien aimé le roman et puis là, le fait d'avoir le prix c'est encore c'est exponentiel quoi, disons. Moi j'ai une question un peu plus sur le bouquin. Comment vous est venue l'idée du motif et la chute du livre, la fin quoi? Alors du coup, je vais vous raconter tout le livre, y compris la fin, là maintenant, devant vous. Non. J'ai trouvé ça osé en fait.
osé. Pourtant, il reste habillé, je comprends pas. Non, il n'y a pas vraiment de parti pris. L'histoire, le crime en lui-même n'est pas une affaire que j'ai vécue moi. La police, c'est beaucoup de légendes et beaucoup de choses qui se racontent à des pots de départ. Et donc, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on entend à des pots de départ, un collègue. En fait, dans la police, il y a un peu cette histoire du mec qui a mis le culot, c'est ça, en philo et qui a eu 20, on ne sait pas qui c'est. Mais cette histoire, elle existe et elle passe un peu de flic en flic comme ça. Et du coup, pour le coup, je vais peut-être plus répondre à ça parce que la partie police, c'était un peu plus ma partie. Non, il y a... La fin est totalement inventée. Et l'affaire, voilà, elle m'a traversé les oreilles un jour, comme ça. Je vais essayer de répondre aussi un petit peu. Pour ce qui est du motif, donc la justification du crime en fait, et la résolution, alors il va falloir en parler sans en parler réellement, parce que sinon c'est pas drôle pour les potentiels lecteurs qui ne connaîtraient donc pas la fin. Mais comment ça nous est venu, c'est vraiment compliqué d'y répondre sans... Non, en fait, Voilà, merci beaucoup. Et bonne soirée. Non, je sais pas comment viennent les idées, finalement. Je crois qu'on avait épuisé tous les coupables possibles et que c'est celui-là qui nous est venu. Moi, dans votre roman, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a énormément de passages qui m'ont fait rire. Bon, c'est quand même un peu sordide avec l'histoire du meurtre, mais il y a vraiment beaucoup d'humour. Alors, je voulais juste lire un passage qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Moi, j'ai mis plein de petits marqueurs dans mon livre. Donc, c'est la journaliste qui a passé une nuit un peu compliquée, qui a dormi dans sa voiture et qui, le lendemain matin, voit se faire réveiller par des gendarmes qui passent, des gendarmes ou des policiers, je ne sais plus d'ailleurs, c'est la police ouais, qui tape à la fenêtre en disant qu'est-ce que vous faites là, voilà. Donc, elle se justifie en disant j'ai une soirée un peu fatiguée, j'ai dormi dans ma voiture, mais ça va, tout va bien, je vais repartir. Et donc elle regarde les gendarmes, les policiers, repartir de dos. Et donc elle dit mais alors que j'observe le visage juvénile du poussin qui referme mon coffre sans le faire claquer trop fort, donc le poussin c'est le policier, je me dis qu'il serait peut-être temps d'enterrer la hache de guerre. Après tout, je n'ai plus 17 ans. Tandis qu'il me salue et s'apprête à repartir, j'articule donc de timides excuses qui, pour être honnête, m'arrachent la gueule et leur souhaite une bonne journée. En les regardant s'éloigner d'un pas nonchalant, il me revient cette question existentielle qui me traverse l'esprit chaque fois que je croise des flics dans les rues de Paris. Celle du poulet ou celle de l'œuf? Ou de l'œuf, en fait, en quelque sorte. Est-ce que c'est l'uniforme qui leur fait un joli cul, ou est-ce qu'il faut avoir un joli cul pour devenir flic? Alors je dois dire que cette partie est totalement romancée. Hein. J'ai jamais dépensé pareil, bien sûr que non. Voilà. Et la réponse à cette question, je vous laisse à chacun le soin de la trouver par vous-même, avec beaucoup d'observations. Merci pour la réponse. Vous avez un projet futur, un nouveau roman, toujours à 4 mains, pas à 4 mains, chacun de votre côté? Ouais, il y a une suite. Voilà, il y a une suite qui sort en juin 2019, qu'on est en train d'écrire, d'où nos mines un peu déconfites et fatiguées, parce qu'en fait, on est venu, mais on écrit la nuit, comme ça, comme Batman, finalement. Et voilà, donc il y a une suite qui sort en juin 2019, et c'est pas la suite de cette histoire-là. Ça, c'est un roman qui se lit tout seul. Si vous l'achetez, vous ne serez pas obligé d'acheter le second. Voilà. Mais la suite se passe une quinzaine d'années plus tard. Voilà. Est-ce qu'on en dit plus? Je suis pas sûr. Et puis on a aussi des projets en solo, chacun de notre côté. Mais pour l'instant rien de très précis. Donc pas de teaser pour l'instant. Voilà. Juste peut-être nous dire dans quoi? Toujours le polar ou autre chose? Alors pour moi ça sera autre chose. C'est une sorte de conte moderne. Voilà. Et moi je prépare un numéro de Funambule cracheur de feu à paraître en 2020.
Voilà, je suis en train de m'entraîner. Du coup, d'ailleurs, je vais faire une sortie un peu spectaculaire, pas vous étonner. Non, pour moi, ce sera du polar principalement. Merci.